du professionnalisme et de l'excellence. Merci à vous de votre confiance. Congo Presse, votre émission de chaque samedi à 16h vous revient avec Francis Ochoudi après un certain moment d'absence parce qu'il fallait aller quelque part, il fallait descendre sur le terrain pour vivre la réalité. Parfois la réalité c'est pas ce qu'on est en train de vivre en Kinshasa, la réalité c'est aussi aller dans le Congo profond, palper du doigt la réalité de ceux qui sont là-bas. RDC ne se résume pas seulement à Kinshasa, mais aussi Mbandaka, mais aussi Sankuru, Équateur, voilà, le Congo profond. Et nous avons pris l'initiative d'y aller pour vivre de près la situation des compatriotes qui sont sur le terrain dans le Congo profond. Alors aujourd'hui, nous allons discuter, comme d'habitude, les questions d'actualité en rapport avec la gestion de notre pays, avec des invités, des gens qui ne sont pas du tout nouveaux sur ces plateaux, le plateau moderne de Samuel 13 Télévision. Je vais commencer par une brève présentation des invités. Ben Kayembe, vous êtes là. Comment vous allez? Merci, je vais bien. Je vais tant soit peu bien parce que... Tant soit peu bien. Oui, on continue à déplorer. Déjà, il faut dire que ça fait aussi longtemps que je n'ai pas participé sur un plateau de télé. Certes, j'étais un peu, comme on dit, j'étais au ghetto en train de réfléchir. Je remercie tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui me posent des questions. Je ne savais pas qu'est-ce que nous faisons était aussi important aux yeux des téléspectateurs. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui m'appellent, tous ces gens qui m'appellent, qui veulent à nouveau me voir faire autre chose. Je pense qu'incessamment là, il y aura un programme que je mettrai sur mes réseaux sociaux, indiquant où je vais continuer à réaliser ou sinon à faire mes émissions. Mais j'aimerais parler d'un sujet très important parce que l'insécurité continue. C'est chaque jour qu'on continue à perdre des pourcentages de calme, de quiétude en République démocratique du Congo. On parlait de l'Est, on a parlé de Kwamutu, mais maintenant on parle de la République démocratique du Congo. Non seulement que Maluku reste menacé, mais la République aussi reste, non, Kinshasa en particulier reste aussi menacé. Ça fait des jours à l'Ozone, plus précisément en Galima, que les activités n'ont pas eu lieu, les gens n'ont pas circulé, les transports n'ont pas circulé non plus, parce qu'il y a aujourd'hui une structure au sein de l'IDPS qui règne en maître dans cette partie, et qu'aujourd'hui, il y a, je vais dire aussi, si je peux l'appeler comme ça, il y a maintenant une guerre qui se crée. À l'Ozone, il y a des ressortissants qui se présentent comme comment on les appelle, les Bangala, les gens, ils ont aussi une partie, ils sont nombreux à la partie, comment on appelle ça, Sakamamba là-bas, au fond, tout ça. Et maintenant, il y a cette structure-là des forces de progrès qui appartient à l'IDPS, qui fait la loi, qui a des cachots propres à lui, et d'ailleurs même la police aussi aujourd'hui utilise les cachots de cette structure. Ça veut dire si aujourd'hui la police est saturée, on amène les gens dans une structure par des individus. Oui, assurée par les individus. Ça veut dire aujourd'hui si j'ai un problème avec Francis et que j'ai des relations avec un membre de cette structure, je peux l'appeler, il vient de mano militaire chez toi, il commence par te tabasser, il t'amène dans l'air cachot, et même si vous allez à la police ne fera absolument rien. Et que ça fait des jours qu'ils ont tabassé l'un. Ça c'est très grave. Ils ont tabassé l'un des membres ressortissants de ces clans-là. Ils s'appellent, je crois, j'oublie encore comment on les appelle. Et maintenant, ça crée des tensions. C'est chaque jour qu'ils essaient, les autres repoussent les autres reviennent. Et puis après, ça bloque, ça gêne la circulation. Les gens ne sont pas en paix dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Peter Kazadi, vous êtes de l'UDPS. Vous êtes responsable de la sécurité. Ah, on vous a dit, on va vous donner, vous avez le pouvoir. Hein? Je crois que c'est le moment de nous prouver comment vous savez gérer le pays. Vous êtes responsable de la sécurité intérieure du pays. Et si on se fie seulement aux informations telles que données par le confrère Ben Kayembe, je crois qu'il est important que vous, en tant que responsable de la sécurité intérieure du pays, vous pouvez faire quelque chose dans le sens allant de régler la situation. Parce que c'est l'UDPS et c'est le pouvoir et c'est le régime qui est en train d'être terni.
Et je crois qu'il est important pour vous de vous réveiller un peu de ce petit sommeil-là pour ne pas donner raison à ces qui disaient avant votre nomination qu'on s'attendait à pas à grand-chose. Je crois qu'il est temps de prouver au monde que vous êtes en train de faire du beau boulot et qu'on peut vous faire confiance par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Alors, merci Ben pour ces informations. Je crois que c'est tout droit au service et au ministère de l'Intérieur qui a des services qui sont en train de nous suivre. Je crois que cette information est tombée entre le bonnes mains. Alors, Désiré Chimbikoyi, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas revu sur ce plateau de Semaine 13 Télévision, spécialement dans Congo Presse. Ah, effectivement, merci beaucoup Francis. Je salue tout le co-débatteur ce soir et puis les téléspectateurs qui devront avoir le temps de nous suivre. Je vous remercie aussi pour nous avoir donné une fois de plus l'opportunité de nous exprimer et de communier avec nos petites idées avec la population congolaise. D'entrée de jeu, je voudrais recadrer quelque chose dans ce que Ben dit. Il ne faut pas qu'on fasse des affirmations qui parfois n'ont pas de soubassement ou dont on ne peut avoir la capacité de prouver. Surtout quand le Kuluna se bat, parce qu'il n'y a pas que dans cette partie de la ville de Kinshasa que nous enregistrons ces phénomènes Kuluna. C'est un peu partout. Nous déplorons ce phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui, que nous condamnons et que nous allons continuer à condamner, mais insinuer que les affrontements entre le Bado, le Kuluna, revient à une partie de la classe politique, principalement au parti au pouvoir UDPS, je pense que c'est une accusation trop gratuite. Mais ici, il s'agit des cachots de privé utilisés par l'État. C'est une accusation gratuite qu'il faut se réserver d'affirmer lorsqu'on n'a pas vraiment des informations qu'il faut. Il parle de Sangamamba, parce que c'est une partie que je maîtrise bien pour y avoir habité. Il s'agit d'une avenue sur une partie de l'UPN qui s'appelle Vercus. Parce que lui, peut-être qu'on l'a appelé, on lui a passé les informations. Mais moi, j'ai une famille qui est là, sur place, et qui a connu cette situation. Allez-y, donnez-nous une situation entre des gangsters, des décans. Dans les quartiers, il y a un quartier beaucoup plus au fond des Vercus et un quartier au niveau de la remontée et qui ont pris depuis un certain moment l'habitude de faire des affrontements au niveau du marché Vercus pour s'aimer du désordre et ainsi perdre du temps à nos mamans qui font leur petit commerce à cet endroit. Nous avons effectivement la responsabilité encore d'interpeller le ministre de l'Intérieur, le gouvernement provincial, le ministre provincial de l'Intérieur, parce que celui qui est directement concerné par cette situation, de pouvoir rétablir l'ordre et la sécurité, non seulement au niveau de Sangamamba à Vercus, mais aussi dans d'autres communes de la ville de Kinshasa, où les Kuluna sont en train de renaître avec de nouvelles méthodes. Ce que je n'ai pas aimé dans cette démarche, c'est de vouloir politiser une situation, un phénomène social. Vous trouvez une dose politique dans ce que Ben. Non, mais il a politisé un phénomène social qui est connu de tous. Nous connaissons que dans nos quartiers, dans notre ville de Kinshasa, le Kuluna opère de temps en temps et nous condamnons cela. Nous critiquons depuis un certain moment aussi ceux qui gèrent cette situation. À la traitance, c'est de la responsabilité de l'État de rassurer la sécurité. Mais ce que je ne veux pas faire passer ici, c'est d'insinuer qu'il s'agit de membres de l'UDPS qui sont devenus apparemment de Kuluna. Je pense que c'est une accusation trop forte et que s'il devait prendre la parole pour la deuxième fois, je pourrais lui demander de se... Donc si je comprends bien, vous parlez d'un groupe de Kuluna, mais Ben parle bien évidemment d'un groupe d'un parti politique. Ben veut insinuer que dans la ville de Kinshasa... Peut-être vous ne parlez pas le même langage. Non, non. Il veut insinuer que dans la ville de Kinshasa, il s'agit des membres de l'UDPS qui sèment la terreur. Ce qui est faux. Parce que là où il parle de la situation qui prévaut à Sangamamba, dont il n'a pas d'ailleurs la maîtrise. Je lui ai rappelé la situation. Il s'agit de Sangamamba de Vercus. Donc vous savez qu'il a récolté quelques informations qu'il a essayé de coudre
dans l'idée tout simplement de pouvoir imputer de manière injustifiée un parti politique responsable et qu'il y a des responsables comme lui qui ne peuvent pas s'évertuer à pouvoir mener ce genre d'actes. Nous connaissons les membres de l'UDPS, nous connaissons les membres de la Force du Progrès qui sont de responsables qu'on ne peut pas confondre. Je n'admets pas cela et je pense qu'il a tout intérêt à pouvoir revenir sur ce propos qui n'est pas louable. Je crois que Ben aura la parole pour répondre à cette petite introduction. Doudou Longombe, bonsoir et bienvenue dans Congo Presse. Un plaisir pour les téléspectateurs de CM13 Télévision de vous avoir ce soir pour inviter. Merci beaucoup Francis, merci à mes frères. Excusez-moi, je suis un peu grippé, je pense que ça ira, je viens du Sankourou. Je suis rentré le mardi passé. Je pense que c'est un honneur pour moi de participer dans ces débats. Directement, je ne peux que me servir des propos de mon ami Désiré. Désiré, oui. Désiré, toujours dans ces histoires-là. Je n'ai pas suivi, et même nos téléspectateurs n'ont pas suivi, lorsque Ben a dit que l'insécurité à Kinshasa, c'est les membres de l'UDPS. Non. Il y a un coin identifié, il a même parlé d'un groupe de gens bien identifié. Il n'a pas cité les membres de l'UDPS comme tous les membres de l'UDPS sèment la terreur dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est une accusation aussi. Ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que est-ce que cette histoire de force de progrès n'existe pas? Qu'est-ce qu'ils font? Nous avons vu avec la maison d'un artiste ici à Kinshasa. Nous savons tout ce qui s'est passé. Une maison qui a été sabotée. Quel UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir nous évite de tels débats? Nous avons vécu quelque chose à Kingabwa. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Kingabwa, un groupe de gens en train d'être formés. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu procès. Nous sommes en train de suivre. Rappelez-vous à Lubumbashi, à la frontière, comme on appelle ça, Kasubales. Vous avez vu les images avec ces groupes de forces du progrès. Donc, on ne peut que se poser des questions. Mais sinon, je n'ai pas suivi Ben dire cela. La vérité, c'est que l'IDPS doit nous éviter cela. Doit nous éviter, ils ont le pouvoir. Surtout, vous avez appelé Peter Kazadi qui parlait beaucoup à la télé. Il fait en tout cas, et moi, je l'attends. Il a le temps de faire quelque chose pour ne pas donner du carburant aux autres. Sincèrement, je l'attends à l'œuvre et je pense qu'il va faire quelque chose parce qu'il maîtrise très bien la vie de Kinshasa. Il maîtrise très bien nos problèmes. Et aussi, on ne va pas laisser seulement le problème à Peter Kazadi. Il y a aussi le gouvernement provincial qui apparemment, Gobila semble ne pas exister avec... je les ai vus seulement avec Jekoko en train de se balader pour détruire. C'est seulement ça. Apparemment, ils demandent de la retraite, mais bon. Ils étaient seulement actifs sur ça. Mais sur la sécurité, ce n'est pas leur problème. Parce qu'il y a des aventuriers, ces voyous de Koulouna, continuent à nous terroriser. Donc, pour moi, je pense que nos amis de l'IDPS, ils doivent comprendre que Ben n'a jamais dit cela, que tous les membres de l'IDPS sèment la terreur, non. Mais la vérité, c'est que cette histoire de force de progrès, ça nous crée des problèmes. Alors, il faut qu'on revoie. Gardez le micro. Vous avez dit, vous étiez au Sankourou pour quelques jours. Oui. Comment vous avez trouvé l'atmosphère au niveau de la province? Non, jusque-là, au niveau de la sécurité, parce que c'est ce qui nous importe plus au Sankourou, oui, il y a un peu de petits problèmes. Je n'ai pas compris. Peut-être les gens n'ont pas voulu cette paix que nous avons bénéficié 3 ou 4 mois. Mais il y a quelques poches d'insécurité créées par des acteurs qui sont connus. Heureusement que les services de sécurité des acteurs connus sont à l'œuvre. Oui, mais tout naturellement, chez nous au Sankourou, on sait que dans ces coins, il y a un leader, il y a qui a ses adeptes et tout. Ce n'est pas à moi de venir étaler cela. Mais la vérité aussi, c'est que j'ai trouvé un service de sécurité qui travaille. Mais malheureusement, à Katakokombe, là où j'étais plus précisément, j'ai trouvé un problème très sérieux où vous avez un pouvoir judiciaire qui apparemment ne comprend même pas son rôle. Les magistrats font ce qu'ils font et vous arrivez au niveau de la police, là c'est encore catastrophique. Il y a un conflit de bail, vous trouvez les gens à la nerf. C'est pas possible. Oui. Un petit conflit entre amis de dette, vous trouvez les gens à la police tabassés et les chefs de groupement arrêtés par le magistrat, le procureur qui est là, sans justification. Donc il y a un problème, une insécurité judiciaire
terrible. L'administrateur des territoires qui augmente le frais de participation. Là, déjà, je pense qu'il y a des sanctions qui vont suivre. Oui, il y a des sanctions. Au niveau des élèves de la 6e. J'imagine parce que le gouverneur l'a rappelé à Lusambo pour aller se justifier. Après justification, s'il ne restitue pas cet argent qu'il a déjà perçu, selon les informations à notre possession, carrément, il doit subir la rigueur de la loi. Mais ce que je vous dis, il y a une insécurité judiciaire à Kataokombe où vous trouvez les procureurs qui pose des actes qui n'ont rien à voir dans sa compétence. Je pense qu'il est là pour les parquets, c'est-à-dire qu'il poursuit les infractions. Mais les affaires civiles qui n'ont rien à voir avec les parquets, c'est ce que le monsieur gère. Alors, je vais demander à la population de Kataokombe, moi je l'ai dit, je l'ai promis, que nous allons dénoncer à Kinshasa et à haute voix. Nous allons même écrire qu'on ne peut pas vivre dans cette souffrance. Vous avez vu chez nous comment les gens vivent. Cette souffrance, vous imposez encore les gens. Il y a des taxes, il y a des histoires, donc ça ne peut plus marcher. Et je révèle aussi le gouverneur de province de revoir un peu son système, parce qu'il se pose un problème qu'il y a des coins où peut-être il n'a pas la maîtrise. Sinon, il peut risquer d'être arraché son pouvoir par un groupe de voyous ou de délinquants qui sont là pour semer la terreur. Merci. Je vous épargne des questions qui vous concernent de manière très individuelle par rapport à votre descente. Et là, je prends Gilbert Gonga, journaliste, analyse aussi. Gilbert, ça va et comment se comporte la ville de Kinshasa et pourquoi pas la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Francis Ochoudi de nous avoir accordé une fois de plus l'opportunité de venir sur ces beaux plateaux, s'exprimer sur l'actualité de la République démocratique du Congo et particulièrement celle de Kinshasa. Kinshasa ne se porte pas bien, qu'on se le dise, parce que aujourd'hui le conflit communautaire qui se vit actuellement à Kwamutu dans la province de Mai-Ndombe a traversé les frontières. Aujourd'hui, c'est exporté déjà à Kinshasa. Exporté à Kinshasa, les assaillants sont déjà au niveau des Mekao qui se trouve à près de 80 km de la commune de la Gombe, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Donc il y a eu des combats entre les assaillants et on signale près de 12 personnes qui ont perdu la vie comme ça gratuitement. Heureusement que les commandants de la 14e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et ces troupes sont d'ores et déjà sur le lieu pour imposer la paix, pour permettre à la population de vivre dans la paix dans cette partie de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. Donc c'est ce qui importe aujourd'hui. Je crois que le gouvernement congolais ou l'État congolais ne doit pas seulement être un État démocratique où il y a la liberté d'expression. Nous devons quitter cet État démocratique un tout petit peu pour devenir un État régalien. Et c'est quoi un État régalien? Un État régalien, c'est juste un État dont la mission principale est de faire régner l'ordre par la police, l'armée et la justice. Donc, nous devons être à même de protéger la population congolaise et donner aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise, des moyens qu'il faut pour mettre hors état de nuire tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Et s'il faut revenir sur ce que Ben avait dit tout à l'heure, je crois que le travail des journalistes, c'est un travail du terrain. Il ne suffit pas de recevoir un coup de fil. On vous informe que monsieur, regarde chez nous ici, il y a les militants des forces de progrès qui sèment la terreur dans tel quartier. Vous voulez dire que Ben ne s'est pas rendu sur le terrain pour confirmer cette information? Vous prenez avec foi cette information sans pour autant se rendre sur le terrain. Dans ce métier de journalisme, il y a ce qu'on appelle les deux sons de cloche. Donc, vous devez entendre l'oreille gauche, mais aussi l'oreille droite. Et puis, confronter les deux sources d'information pour faire une analyse fondée sur les faits et non sur les rumeurs. Aujourd'hui, on ne convient pas. On va attendre Ben. On n'a pas qu'il y ait un problème sécuritaire. Cette information sur base de rumeurs. Hein. Ce sont des rumeurs parce que je ne pense pas que Ben a été présent dans un bureau de la police pour écouter la version des faits de la police nationale congolaise. Il s'est limité à écouter ses mamans qui lui ont appelé pour lui donner cette information sans pour autant descendre sur le terrain, tendre le micro au chef de la police pour écouter sa version des faits.
Donc là, c'est la politisation du fait social tel que Désiré l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup Gilbert Ngoga, merci d'être avec nous ce soir. C'est sur cette avec cette énergie qu'on va animer, s'échanger ce soir sur des questions très importantes de notre pays. Mais avant d'entamer les sujets de ce soir, je vous ai dit qu'on va parler de la marche de la Mouka, de l'opposition. Vous voyez, de l'autre côté, il y a Sesanga, Katumbi, Matata Pogno. Alors, 4 leaders de l'opposition. Pour quelle opposition? Face à Félix Tshisekedi. La marche repoussée au 18 et l'opposition demande donne plus de jours. Donc, Ndengra Balobaga, au Sengi Kopo Yamai Mebapesio Bidon Mobimba. Donc, on va revenir sur cette question. Mais avant de prendre ce sujet, je vais demander à Andrea, excusez-moi, je suis un peu arrimé, de me balancer d'abord cette photo de ma descente au Sonkourou parce que j'ai des choses à dire. Donc mettez-moi d'abord cette photo, la photo de Francis Oshudi comme reporter de terrain au Sonkourou. Je suis dans le territoire de Katakokombe, à 150 km de Katakokombe centre. Je suis sur un pot en bambou. Je crois que vous qui nous suivez, vous le constatez. Je remercie beaucoup Doudou Lomba qui m'a toujours dit, mais écoutez Francis, tu vois tous ces leaders du Sonkourou, personne ne mérite même une salutation. Oui, moi je l'affirme aujourd'hui à travers la télévision de l'excellence et du professionnalisme, SML13. Vous ne méritez pas être salué même en cours de route. Parce que vous ne construisez pas chez vous. Vous avez abandonné votre province, votre territoire. Vous avez des immeubles, vous avez tout ici. Vous êtes de milliardaires, mais regardez chez vous. Vous ne méritez pas le respect. Et s'il y a des gens qui vous respectent ici, à Kinshasa, ailleurs en Europe, il est temps aujourd'hui qu'on vous balance la vraie identité. Et c'est ce que vous méritez en réalité. Vous avez encore des ponts en bambou chez vous. Vous n'avez pas encore des écoles de qualité chez vous. Les gens se soignent très mal. Il n'y a pas d'échographie chez vous. Ça, ce n'est qu'une photo d'illustration. Et quand on va vous demander de construire chez vous, vous vous lamentez. Non. Non, nous savons dans ces pays qu'il y a des gens qui ont volé de l'argent, mais qui ont quand même fait quelque chose dans leurs provinces respectives. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été dans tous les salons du pouvoir. Vous avez tous les secrets du pouvoir de la République démocratique du Congo. Mais chez vous, vous n'avez rien foutu et rien du tout. Et donc, honte en vous, vous ne méritez pas d'être respecté. Je le dis ici. Vous ne méritez pas ce respect. Il n'y a pas de route. En réalité, il n'y a pas de route. Vous êtes des champions en querelle, en conflit. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Et donc, si quelqu'un qui ne sait pas bâtir chez lui et qui s'est fait grand dans un terrain d'autrui, en réalité, c'est un aventurier. Non, j'ai pris le risque de dire ce que je pense de ce que vous êtes. Parce que vous ne méritez pas d'être respecté. Suivez cette vidéo, suivez cette émission et je vous classe en juste titre et c'est ce que vous méritez en réalité. Nous allons revenir avec d'autres images plus peut-être blessantes que ce que vous voyez ici. Vous êtes reconnu ministre, mandateur, tout ce que vous avez eu dans ce pays, mais chez vous, il n'y a rien. Quelle honte, oh mon Dieu. Merci. Merci Andrea. Merci pour cette photo qui me fait monter du sang dans le cerveau. Mais je crois qu'avec la nouvelle génération, les choses peuvent changer d'un jour à un autre. Alors, Ben Boukassa, on va prendre la question de l'opposition qui a pratiquement fléchi d'une certaine manière devant la décision
de l'autorité urbaine du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a demandé que la marche soit repoussée au 18 mai, mais l'opposition a décidé finalement de donner un peu plus du temps au gouverneur Gobila. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que cette opposition mérite, au regard aussi des acteurs qui se retrouvent aujourd'hui à l'opposition, est-ce qu'il y a du crédit à accorder à cette opposition? Merci beaucoup. Moi, je pose aujourd'hui les questions de cette façon-là et on va aller comme ça. Merci Francis pour la question. Déjà, il faudrait que je revienne un tout petit peu en arrière. Oui, revenez, prenez le temps de recadrer ce qui a été dit. J'ai pris mon mal à patience pour écouter les confrères, mais bon, ce n'est pas dans mes habitudes de remettre en cause le travail que font les confrères sur ces plateaux pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais cette histoire des terrains, il faudrait quand même qu'on clarifie les choses. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour mes confrères, mais on se connaît. On sait qui reste dans des bureaux climatisés, qui a l'habitude de rester sur un smartphone. Les confrères sont là, ils récupèrent les audios envoyés des points de presse, ils font des articles et tout. Mais c'est pas ce que nous faisons. Si ces gens-là nous appellent parce qu'ils nous reconnaissent sur le terrain, nous sommes les habitués des terrains. Lorsque je parle d'un fait, généralement, lorsqu'on est sur terrain, on continue à récolter les faits. Je ne sais pas si vous vivez réellement sur terrain ou généralement vous passez, je ne sais pas même si vous faites les pieds par moment pour voir qu'est-ce qui se passe. Mon frère dit qu'il a une famille. Bon, moi, journaliste qui pose des questions pour avoir l'information et une famille qui appelle leurs frères pour donner les messages, on confond les choses. Quand vous passez des appels en famille, vous dites que vous recevez les informations. Mais il est clair que vous n'avez pas posé de questions à la famille de Désiré. Non, mais je regrette beaucoup qu'on fasse confiance à la famille qu'à un journaliste qui pose des questions pour avoir l'information et les diffuser. Je ne sais pas s'ils vivent où, mais ils sont sans ignorer qu'ici, dans ces pays, tout le monde déplore les dérives causées par cette structure de DPS. Tout le monde les déplore. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Allez-y. Si vous voulez contredire ce que les confrères ont dit, descendez vous-même sur le terrain. Qui va nous appeler ici, faire des déclarations pour qu'on puisse te libérer? Osez d'y aller. Nous allons. Ce n'est pas. Je ne sais pas si vous maîtrisez le travail d'enquête. Ce n'est pas comme ça, on ne va pas veste et cravate, on entre là-bas, écoutez, je suis journaliste, et vous avez des cachots ici. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des enquêtes. Je regrette. On est journaliste, mais je ne sais pas si ça vous arrive par moment de faire des enquêtes où les enjeux sont trop élevés comme celui-là, où le général Sylvain Kasson n'est même pas en mesure d'arriver là-bas. Il est allé visiter, constater les dégâts causés dans la maison d'un artiste de la République démocratique du Congo, qui est à quelques mètres de ces sièges dont on parle matin, midi, soir. On a dit au général Kasson, j'étais présent. Les jeunes ont chanté, dit général Kita Kunanase. Il a fait demi-tour. C'est pas possible. Il n'a pas pu descendre dans la zone. Le général a pris 18 parcelles pour rentrer vers Ngouma et prendre Kitemo. Mais je vous dis des vérités. Je vous dis des vérités. Je n'invente rien. Je n'ai pas d'intérêt. Pourquoi je défendrais des choses que je ne maîtrise pas? Il faut aller sur le terrain pour constater. J'ai rencontré des chauffeurs taximens qui disent en tout cas ça ne passe pas. Je suis arrivé moi-même à bord d'un taxi. On a fait demi-tour au niveau de Gramalik. Il n'y a pas moyen de passer. Allez-y vers Ipeco, renseignez-vous. Il n'y a pas moyen. Il y a aujourd'hui même des Koulouna qui témoignent. Un Koulouna qu'on a arrêté à la police, et tellement qu'il était turbulent, la police n'était pas en mesure de le calmer. On l'a transféré juste en face. Alors, où vous voulez qu'on vous dise? On doit le dire en quelle langue? Merci Ben. On doit le dire en quelle langue? Vous me posez des questions. La marche de l'opposition, Fayulu Katumbi, Matata et Sesanga, pour quelle opposition face à Tshisekedi? Encore des gestionnaires, je vais dire, émotionnels. Je ne sais pas, des décisions qui sont teintées de volontés, je vais dire ici, très individuelles, vraiment personnelles, pour satisfaire les tendances politiques ou les couleurs politiques. Je me demande l'insécurité dont on fait allusion aujourd'hui pour interdire à l'opposition sa marche. Je ne sais pas quels sont les soubassements, parce que le gouverneur n'en a même pas cité, parce que je vis les stades des martyrs, c'est rempli et faire arche-comble, j'étais à l'intérieur, il n'y avait pas d'insécurité. Tout ce monde, on a mobilisé plus de 8000 policiers pour le stade des martyrs, ils ont laissé les Souciates vides, il n'y avait pas eu d'insécurité. Mais pour une marche qui ne prendra qu'une infime partie de la République démocratique, de la ville-province de Kinshasa, on dit aujourd'hui qu'il y a insécurité. Mais est-ce qu'aujourd'hui on va tolérer sur ces plateaux qu'on dise réellement que ce régime n'est pas en mesure de sécuriser, ne serait-ce que la ville-province de Kinshasa? On
doit dire oui à l'unanimité avec les confrères sur ces plateaux. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le numéro 1 de la ville qui dit que la ville est en insécurité. Qu'il n'est pas, il serait pas bon d'organiser une marche aussi longtemps que la ville est insécurisée. Et donc, quand on a fait la sortie officielle de... Il n'y avait pas d'insécurité. Quand tout le monde s'est déplacé vers les stades, il n'y avait pas d'insécurité. Quand on a donné de l'argent aux paisibles citoyens pour se rendre au stade, il n'y avait pas d'insécurité. Je me rappelle que vous étiez sur bien évidemment, je vous ai appelé le matin pour vous dire, écoutez, comme les frères remettent ça en cause, je pouvais bien rester chez moi à la maison parce qu'après, on ne fait pas ces métiers pour se taper. Je ne sais pas moi, ce que les gens suivent généralement ces coupages et tout. Moi, je vais pour chercher l'information. Je me suis déplacé de chez moi. J'ai demandé l'accès comme tout bon journaliste. On me l'a accordé. Je suis allé. J'ai fait mon travail. Je suis revenu. Je n'ai pas voulu qu'on me dise à la maison, comme les confrères disent ici, que je suis à la maison. Ici, c'est plein. Non, non. Je suis allé gestionner partout pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est réellement la volonté populaire? Je vais vous relancer un peu sur cette question de marche. Je me rappelle quand Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, mon pays à moi, était encore à l'opposition. À chaque fois qu'on demandait l'autorisation, je sais pas, on l'appelait à l'époque le régime d'information et non d'autorisation, et il y avait une note de non-recevoir de la part de l'hôtel de ville, et après l'UDPS et ses alliés s'entêtaient toujours à aller marcher. Mais aujourd'hui, curieusement, on retrouve Sesanga, Katumbi, Matata Ponyo Fayulu dans l'opposition. Ils sollicitent, ils informent plutôt à l'hôtel de ville de la marche. L'hôtel de ville qui dit non, on repousse au 18. Et d'emblée, l'opposition donne encore plus de jours à l'hôtel de ville. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition de bureaucrates, des hommes nobles, des gens modérés par rapport à l'UDPS qui, à chaque fois qu'il y avait marché, on forçait la barrière? Avant d'en arriver à parler de l'opposition, j'aimerais ici dire, lorsque vous parlez, vous évoquez les cas du président actuel à l'époque à l'opposition. J'aimerais ici rappeler, l'émission existe. Tout le monde qui nous suit peut aller vérifier cette émission. Je me rappelle la dernière émission, la dernière journée de la campagne en 2018. Félix Tshisekedi était resté sur Top Congo. On lui a posé la question, à l'époque, Kimbute était encore en place, on lui a posé la question, mais écoutez, vous prévoyez une descente, ça ne va pas marcher, on va vous intercaler. La réponse de Félix Tshisekedi, il a dit à Christian Lusakweno, est-ce que vous savez que j'étais boxeur à l'époque? C'est pas possible. Mais c'était ça la réponse. Allez revoir l'émission. Il a dit, écoutez, j'étais boxeur à l'époque. Kimbute là, il ne peut rien faire. Si ces pointes-là, il aura sérieusement des coups. Imaginez-vous aujourd'hui que les opposants ont quand même mis un peu d'eau dans leur vin. Non, mais c'est une opposition modérée, hein. Une opposition ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opposition est très réfléchie. L'opposition ne milite pas pour totalement détruire le pouvoir. L'opposition milite pour ce qui ne marche pas avec ces régimes. C'est pas comme à l'époque où même si Kabila pouvait mettre la peinture rouge, l'opposition ne voyait que du noir. La mauvaise foi de l'opposition. Et donc aujourd'hui on a une opposition. Aujourd'hui l'opposition ne fait pas l'opposition dès la mauvaise foi, ne condamne pas tout. L'opposition d'aujourd'hui se permet même de faire des propositions, chose qui n'a jamais été faite à l'époque. Mais c'est cette opposition dont on refuse aujourd'hui qu'il marche librement. Je me demande, entre le temps qui va s'écouler, à partir d'aujourd'hui samedi, jusqu'au 18, selon Kengobila l'a proposé, qu'est-ce qui va s'améliorer en termes de sécurité à Kinshasa? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Ça sont les questions sécuritaires. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Alors, Désiré, je me rappelle encore qu'à Londres, Félix Tshisekedi, si je ne m'abuse pas, avait traité cette opposition d'une opposition faible. Ce n'est pas parce que cette opposition s'est fait un peu trop noble, réservée, mais aussi réfléchie, comme l'a dit Ben Kaïbe. La preuve en est qu'au lieu de 18, ils ont envoyé la marche au 20. Bon, Francis, moi, la question de cette marche me complique un peu, d'autant plus que les revendications, d'abord, qui sont faites dans cette marche, posent problème.
lorsque nous avons mis en place les étapes du processus électoral, nous étions avec M. Katumbi, qui est aujourd'hui membre de cette opposition, et parmi ceux qui ont voté avec nous les propositions de loi, la loi électorale et les restes, Katumbi était là avec ses députés. Curieusement, c'est le même Katumbi qui vient condamner cette loi électorale, le processus électoral. Parce que quand on parle du processus électoral chaotique, on fait allusion à la composition de la CENI, on fait allusion à la mise en place de la loi électorale. Mais lorsque nous avons mis en place cette structure, ce cadre, nous avons été avec M. Katumbi, avec ses députés, qui ont voté pour. S'agit-il là d'une confusion? Parce qu'on le voit aujourd'hui, se mettre ensemble avec M. Sessanga et M. Fayoulou pour combattre un processus électoral dont il a été parmi les acteurs principaux. C'est quand même une situation qui ne peut pas laisser la classe politique unanime. Est-ce qu'il s'agit d'un simple plaisir d'être affiché au cours d'une manifestation, ou c'est une manifestation avec conviction de lorsqu'on sait qu'il a participé à la mise en place de ces étapes du processus électoral? Parce que je vous informe que cette marche n'a rien à voir avec la situation sociale. On essaie de l'habiller avec la vie chère et tout autre. On sait que la motivation de cette marche est politique. Ils ont organisé cette marche pour pouvoir combattre le processus électoral, mais pour ainsi essayer de convaincre la population, nous parlons. Pour essayer de convaincre la population, ils insèrent la vie chère, ils insèrent l'insécurité, mais en réalité, les centres nerveux de cette manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui, c'est la question électorale. Alors, quand nous parlons, parce qu'il s'agit d'une manifestation politique, certains ont dit que cela n'avait rien à voir avec la politique, c'est une manifestation pour le peuple congolais, pour des questions sociales et tout autre. Mais lorsque vous revenez sur leurs propos, j'ai suivi hier à 12h à Faden House, quand Sessanga devait s'exprimer par rapport à cette question, vous avez à l'esprit que l'élément majeur de cette manifestation, c'est les questions électorales. Les questions électorales. Attendez, mais s'agissant de cette question, il y a déjà une confusion parce que les financiers de ces mouvements a même été avec nous au niveau de l'Union sacrée lorsque nous avons adopté ces étapes du processus électoral. Permettez que je vous relance. Parmi les objectifs de cette marche, on parle de la vie chère et la misère du peuple congolais. Aujourd'hui, est-ce que, Désiré, en tant que Congolais, vous pouvez nous dire que l'opposition a tout faux de dire que la vie est chère et que le peuple congolais vit dans la misère? Ça, c'est un autre débat. La vie est chère pour des motivations que nous connaissons. Nous ne vivons pas en dehors du monde. J'ai toujours dit que la situation économique mondiale est chaotique. Je ne vais pas entrer dans ces débats parce qu'on va virer à d'autres choses. Parce que vous ne faites qu'une fixation sur... Non, j'ai fait la fixation parce que c'est ça l'élément majeur. Le reste des points qui sont repris dans cette marche, c'est pour essayer d'attirer la serpentine de la population. Mais ces leaders savent qu'en Europe, par exemple, le jour d'aujourd'hui, le euro est en dessous du dollar. Ce sont les conséquences de la situation économique déplorable et tout esprit normalement constitué le sait. Bon, parlons maintenant en ce qui concerne la date. J'attends Ben dire que l'arbitraire, comme je l'ai un peu attendu hier, j'essaie de résumer ce propos. Au fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une situation de manifestation où les organisateurs ne sont pas en odeur de sainteté avec la population qui devait venir répondre à la manifestation. Et donc, ils n'étaient pas prêts. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est qu'ils n'ont pas été prêts pour pouvoir... Parce que de toutes les manifestations politiques qui ont été organisées depuis le début de cette année, la dernière manifestation politique de l'Union sacrée reste la seule manifestation politique où on a vu beaucoup plus de Congolais reprendre. Alors, ils se sont coalisés comme pour... Parce que je suis dans l'analyse du langage. Allez-y rapidement, vous allez passer la parole à l'analyse du langage du porte-parole improvisé de cette association. Le porte-parole improvisé. Dit, nous allons faire une démonstration de force. Vous parlez de Denis Sessanga. Effectivement, celui qui s'est exprimé. Voilà. Il dit, nous allons faire une démonstration de force. En fait, cette démonstration de force
fait face à une force qui a été exprimée au stade de Marty. Heureusement, Ben a été avec moi au stade, il a été au stade, il a vu ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit que cette manifestation n'a rien à voir avec le peuple congolais. On veut juste bénéficier de sa serpentie en y insérant des éléments sociaux qui n'ont rien à voir avec l'objet de la manifestation. Il dit que l'Union sacrée a organisé la manifestation dans le même contexte de la sécurité, mais quand vous voyez dans les cahiers de charges de l'opposition, les éléments qui le reprennent, il parle de cette sécurité grandissante. Et curieusement, quand le gouvernement provincial revient et dit il y a insécurité et que je devais prendre des dispositions qu'il faut pour encadrer le manifestant, il s'y oppose. Il s'agit de quoi? Parce que dans les revendications, ils parlent de l'insécurité. Ou soit, ils ont repris ces propos tout simplement pour faire plaisir. On parle de l'insécurité grandissante dans les municipalités, y compris dans la ville de Kinshasa. Mais quand le gouvernement provincial dit que parce qu'il y a... Vous parlez de l'insécurité. Lui, ne le sait pas. Pour des raisons d'insécurité. Le gouvernement provincial ne le sait pas. Francis, je prends une... Le tracker pour que je m'en serve. Quand on parle de l'insécurité, ce sont les manifestants, les organisateurs de la manifestation qui évoquent cette question. Que le gouverneur sait, mais le gouverneur leur renvoie la question en disant, au regard de la situation d'insécurité que nous connaissons, je ne préfère pas, pour des raisons, parce qu'il est la personne qui a beaucoup plus d'informations en termes de sécurité dans la ville de Kinshasa, que l'opposition n'a pas. Pour ces raisons, je vous demande de renvoyer votre manifestation. Mais ils reviennent pour dire que lorsque l'Union sacrée a organisé, est-ce qu'il n'y avait pas l'insécurité? C'est pour ça que je vous confirme et reconfirme en vous disant que l'objet de cette manifestation n'est pas social, c'est une manifestation politique et le peuple n'a pas voulu, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits et que le peuple n'a pas voulu répondre. Et comme eux, ils avaient l'idée de démontrer une certaine force, que cette force n'était pas proportionnelle à celle de l'Union sacrée, ils ont décidé de capituler. Au fait, cette capitulation, c'est en raison de l'absence de manifestants. Attendez. Ça, alors, c'est quand même très sérieux. Parce que, ici, parmi les objectifs, apparemment, Doudou, c'est vous qui avez la parole. Il y a 4 points inscrits parmi les objectifs de la marche de l'opposition. Il y a l'insécurité et au massacre des Congolais. Dire non à l'insécurité au massacre des Congolais. La balkanisation de la RDC, la fraude électorale, la vie chère et la misère du peuple. Mais Désiré semble résumer les 4 points à un seul. Il semble faire un tout cohérent. Il veut se faire de la question électorale, de la question de la fraude électorale, un tout cohérent de la marche de l'opposition. Est-ce que vous, en tant que Congolais près de la population, vous ne trouvez pas que cette marche a sa raison d'être? Merci. Contrairement à l'avis de Désiré Tchimbekoi. Merci Francis. J'ai bien suivi Désiré. Désiré a parlé, mais apparemment il n'a rien dit parce qu'il était dans une confusion totale. Premièrement, il dit c'est par manque de militants, parce qu'ils n'ont pas bien mobilisé, parce qu'ils ont compris que les gens ne viendront pas. C'est pour cette raison ils ont annulé. Ils ont accepté d'annuler la marche. Après, c'est lui qui revient pour dire non, mais ils ont parlé de l'insécurité, et au moment où le gouverneur dit que ce jour-ci, il y a l'insécurité, n'organisait pas, et ils ont commencé à dire non, au moment où l'Union sacrée a organisé. C'est-à-dire, cette comparaison, je ne comprends absolument rien. Est-ce qu'ils ont manqué les gens? Est-ce qu'ils ont manqué les militants pour s'égaler à l'Union sacrée? Mais il fallait les voir à l'œuvre. Moi, j'aurais souhaité qu'on laisse ces gens-là, j'aurais souhaité qu'on laisse ces membres de l'opposition, j'aurais souhaité qu'on laisse ces membres de l'opposition mobilisés. Et s'ils échouent, mais ça allait être un élément important pour Désiré de commencer à critiquer les gens ici. Mais vous n'avez pas laissé les gens aller au stade. Et d'ailleurs, quand cela ne tienne, l'Union sacrée a plus de 50 partis politiques.
À son sein. Je vous dis plus de, oui, plus de 50 partis politiques. Nous sommes dans une ville de plus de 14 millions d'habitants. Et ils ont mobilisé combien? Parce que le stade des Martyrs contient, je pense, 60 quelques mille ou 80 000 places. Alors, ils ont mobilisé combien? Ils sont à 500. Ça n'a pas été rempli. Moi, je n'étais pas ici. J'ai donné seulement 50. Ils ont plus de 500 partis. Est-ce que vous pouvez vous imaginer moins de 100 000 et vous allez faire des bruits sur les plateaux de télévision? Soyons sérieux. C'est comme ça qu'on trompait à Kabila chaque fois lorsqu'il y avait des pleins avec l'argent et tout. On dit non, non, tu es populaire, regardez tel que nous sommes. La population te porte encore en cœur. Je vous dis, ce sont ces groupes d'aventuriers là que vous voyez qui vont amener le chef de l'État jusqu'au cimetière. C'est-à-dire quoi? Je parle du cimetière politique. C'est-à-dire que le chef de l'État peut risquer de faire un mandat, un seul mandat, s'il va se fier à ce qu'il a vu au stade des Martyrs. Ça n'a rien à voir. Ça ne définit même pas sa popularité. Je vous dis, ça ne définit pas sa popularité parce qu'il y a des gens qui sont venus pour l'argent. Je reviens, il a parlé de Moïse Katoubi, considéré comme le financier de l'événement et tout. Je suis désolé, mais Désiré ne va pas oublier ici que l'IDPS dans le processus électoral de 2018, dans le choix des membres de la CENI, Kalamba était de l'IDPS. Mais c'est Kalamba, le rapporteur. Jusqu'à la fin, il était de l'IDPS. Mais ça n'a pas empêché l'IDPS de contester le processus. Je suis désolé. Vous n'allez pas oublier cela. Ce n'est pas Katumbi qui, aujourd'hui, s'il conteste, non, nous étions avec lui. Mais à l'époque, vous étiez avec FCC. Mais à la dernière minute, vous avez même refusé. Vous avez demandé à Kalamba de sortir. Il n'est jamais sorti. Mais il était membre de l'IDPS, mandaté par l'IDPS. Ouais, Lambert Mende aussi l'a dit qu'il y a des membres de l'opposition aujourd'hui, le PPRDR qui est mosaïque et qui sont à la CENI et qu'il n'y a pas de raison de revendiquer. Je vous dis, si c'est pour cette raison, il veut profiter de critiquer Katumbi, ça n'a rien à voir. J'ai compris qu'il a voulu seulement glisser que c'est lui le financier et tout ça, comme d'habitude. C'est pour cette raison que vous avez un État irresponsable. Il a parlé, non, la situation économique, si les gens qui vont marcher ou ces gens-là revendiquent la vie chère. La vie chère et la misère. Et comment Désiré ne peut pas comprendre? Alors vous allez encore dire que Katumbi a bloqué le maïs et la situation mondiale, on vous a empêché d'aller faire de l'échange chez moi à Katakokombe pour produire les maïs. Là, c'est Katumbi qui vous a empêché, vous, là, au pouvoir. Oui, il faut arrêter. Si vous êtes irresponsable dans votre gouvernement, ce n'est pas le problème de l'opposition. Et l'opposition fait son travail, ils vont marcher, vous verrez, les gens vont venir. Je reviens encore pour vous informer que nous avons une opposition républicaine. Ce n'est pas une opposition faible, comme l'a dit le président de la République. Non, ce n'est pas une opposition entourée de voyous comme à l'époque de l'IDPS où les gens n'étaient pas. La majorité, c'était des chômeurs. Regardez, les 4, ce sont des gens qui ont servi la République, qui ont construit. Non, les gens qui ont beaucoup d'argent, il faut dire ça. Je ne parle pas de l'argent. Je dis des gens qui ont construit, qui ont au moins eu un poste de responsabilité, qui savent la douleur de construire même une maison. Ils n'ont pas intérêt à aller détruire les maisons. Ils n'ont pas intérêt à aller détruire. Ils n'ont pas intérêt. Nous avons vu des caméras cachées ici être détruites par les membres de l'IDPS que mon ami Désiré soutient aujourd'hui. Les caméras cachées, c'est tout simplement Kabila. Ils ont transformé des histoires. Nous sommes dans cette ville. Nous avons une opposition au moins responsable qui, apparemment, je dois les féliciter. D'ailleurs, ils ont très bien fait pour ne pas donner un Gobila. Parce qu'ils allaient envoyer des badauds avec des machettes, peut-être infiltrer les manifestants. Et à la dernière minute, porter la responsabilité aux organisateurs. Ils ont très bien fait, moi je les encourage. Mais la meilleure des choses que nous allons demander, la vérité c'est que nous devons rapidement avoir la loi qui doit encadrer les manifestations publiques. Nous sommes pendant un régime d'information, mais ce régime-là pose toujours problème parce qu'il n'y a pas une loi. Alors, il y a des propositions de loi. Il semble, on m'avait dit qu'il y a une loi déjà, une proposition de loi sur la table de Sesanga, si je m'abuse. Il faut rapidement qu'on aille, parce que ça posera toujours problème. Au moment où nous disons, la Constitution dit ceci, mais la Constitution vous dit qu'il faut une loi qui doit encadrer cela, et nous n'avons pas la loi. C'est-à-dire qu'on est bloqué, on continue toujours à être dans ce régime d'autorisation. Donc là, c'est encore un problème, mais qu'on laisse l'opposition, je voudrais désirer, s'il vous plaît, laisser à Katumbe et sa bande organiser leurs manifestations, qu'ils échouent. Mais ça va vous réjouir parce que vous aurez un élément, vous aurez des éléments à les contribuer. Laissez-les de parler plus de la sécurité. Il n'y a pas un problème de sécurité. Il n'y a pas un problème de sécurité, mais tout simplement, je comprends qu'ils ont eu peur
Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de... Ils ont menti aussi de parler de l'insécurité. Non, non, j'ai dit ceci. Pour l'organisation, pour l'encadrement, parce que qui a évoqué la question de l'insécurité. Dans notre pays, nous sommes insécurisés. On vous a parlé ici de Kwamoutou et de Maluku. Oui. Là, nous sommes tous reconnaissants. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut applaudir d'ailleurs les organisateurs, parce qu'au moins ils ont compris que si c'est un problème sécuritaire, on évite des problèmes. Regardons dans quelques jours comme non, j'ai dit ceci. Lui, il a critiqué, il a dit ceci qu'ils n'ont pas mobilisé. Ok, j'ai dit non. Si c'était seulement pour la mobilisation, il fallait les laisser. Alors, il a parlé aussi de l'insécurité, c'est pourquoi j'ai dit, s'ils ont compris pour l'insécurité, pour l'organisation de la manifestation, ils ont aussi accepté. Mais les 20, on peut les laisser faire ça. Merci. Et nous allons les juger. Nous allons les juger sur le terrain. Merci Doudou Longombe. Je crois que sur vos petits écrans, il y a un numéro. Congo Presse désormais va commencer à prendre vos messages, seulement de messages, pas des appels. Si vous avez un message par rapport à l'un des invités ou des intervenants ou par rapport à la bonne marche de cette émission, vous pouvez nous faire un texto sur le numéro qui est affiché juste en bas de votre écran, c'est le 082 14 10 348 qui vous permet d'envoyer justement un texto. Alors, Gilbert Ngongra, la question divise les invités, du moins les intervenants sur ce plateau. Est-ce que, je vous repose la même question, on peut espérer quelque chose d'assez consistant de cette opposition, des gens qui ont déjà eu à diriger le pays et qui se retrouvent, je ne sais pas par quel moyen, à l'opposition aujourd'hui? D'entrée de jeu, je réponds par non, mais avant tout, j'aimerais faire un toilettage technique par rapport aux intervenants devant moi. Je commence par celui qui est à ma gauche. Et deux petits toiletages techniques. Il a dit que Kalamba était représentant de UDPS du début jusqu'à la fin du processus électoral, ce qui n'est pas le cas. Au début, il était représentant de l'UDPS à la centrale électorale et par après, il a été rappelé au parti, il a refusé de céder le fauteuil pour rejoindre son parti politique, raison pour laquelle il était vomi par UDPS à l'époque. Là, c'est de 1. De 2, vous dites que... je me perdu de vue par rapport à la question que j'avais posée à Ben, ici présent. Je lui ai posé la question de savoir s'il était sur le terrain pour tendre le micro au chef de la police et écouter sa version des faits. Vous avez vu Francis, comment il s'est agité comme un démon dans un bénitier. Il n'a pas répondu à la question posée. Il dit qu'il y a un problème de sécurité. Or, nous avons tous appris sur le banc de l'école qu'il y a une forme du journalisme qu'on appelle le journalisme par immersion. C'est une partie de l'enquête pour prendre l'information. Donc là, c'est très important en tout cas à signaler. Alors, par rapport à cette question que vous avez posée, je commence d'abord par dire que nous sommes dans un état démocratique où il y a la liberté d'expression, des manifestations, d'opinion et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées sous les règnes de Tshisekedi. S'il faudrait comparer la liberté d'expression sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi, le choix est clair. Je me dis, Félix Tshisekedi est le moindre mal. Parce qu'aujourd'hui, les opposants manifestent sans pour autant être inquiétés par la police, comme ce fut le cas sous Joseph Kabila. Donc là, c'est un pas vers la démocratie. Attends, je voudrais lancer un peu. Oui. Je voudrais lancer un peu. Hier, lorsqu'il s'agissait d'une marche, l'UDPS donnait seulement l'information. Et donc l'avis de l'autorité urbaine n'est compté que peu. Voilà. Hier, sous Kabila. Donnez-nous des éléments sur ces plateaux qui prouvent réellement que du temps de Tshisekedi, c'est mieux que du temps de Joseph Kabila. Je vous ai donné un élément. La dernière marche organisée par l'opposition, on a vu Matata Pognon comme un prêtre dans un jardin d'un couvent avec ses lunettes. On a vu tous les autres opposants. Ils ont marché sans être inquiétés. C'est pour dire qu'il y a une avancée significative dans la liberté de l'expression en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il revendique? La vie chère. Je prends seulement cet aspect-là. La vie chère en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui opposant farouche à Tshisekedi,
était membre du gouvernement parce qu'il avait des ministres dans le gouvernement Sama Lukonde 1. La question que je me suis posée, qu'est-ce que ces ministres à l'époque ont fait pour solutionner la vie chère en République démocratique du Congo? Parce que le problème n'est pas d'aujourd'hui. Le problème pourrait dater de très longtemps. Qu'est-ce que ces ministres ont fait? Ces ministres des Katumbi ont fait quoi alors pendant leur règne? Il faut qu'on entre un peu en profondeur. Vous nous donnez un peu de la matière. Je voudrais qu'on puisse rappeler ici dans quel secteur le ministre membre de l'ensemble des Katumbi ont œuvré dans le gouvernement Sama Lukonde 1. Voilà, je me rappelle bien. Christian Mondo dans le transport avec Chéribé Okende. Il y a eu le ministre de la Santé, la vice-ministre, je crois, de la Santé. Il était membre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous auriez voulu que Chéribé Okende a fait quoi pour résoudre les problèmes des transports? Parce que c'est un problème social aussi. Les embouteillages étaient là et continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que nous sommes en face d'un programme du gouvernement. Vous n'allez pas responsabiliser un ministre de cette façon. Non, s'il vous plaît. Est-ce que l'État a mis à sa disposition le pouvoir est décentralisé. Est-ce que l'État a mis à sa disposition dans le secteur? Qu'est-ce qu'il a réclamé le fonds pour résoudre les problèmes? Il faut réclamer les informations. Ils étaient incompétents. Je sécurise le ministre du plan. Quel a été le plan en ce qui concerne l'économie? Désiré, s'il vous plaît. Il n'y a même pas un fil conducteur. Il n'y a même pas un fil conducteur. Je pense que le Premier ministre était là pour les sanctionner. Dans le gouvernement, il y a deux types de responsabilités. Est-ce qu'on peut être la responsabilité individuelle et la responsabilité collective? Est-ce qu'on peut se comporter Désiré, vous n'avez pas la parole. Voilà, je poursuis. Le pouvoir est décentralisé. Chaque ministre gère un secteur. Donc vous devez trouver des solutions par rapport à votre secteur. Qu'est-ce que les ministres proches de Katumbi à l'époque ont fait pour résoudre la vie chère en République démocratique du Congo? Rien. Aujourd'hui, il y a la hausse des prix de maïs dans le Grand Katanga et Grand Kassai. C'est pas possible. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse, lors d'un briefing organisé à la J'étais avec vous. Tout à fait. Patrick Mouya n'a jamais cité de nom. Non, il n'a pas cité de nom. Il y a un opérateur économique qui a des connexions à Zambie. Oui, il a bloqué, n'est-ce pas, la situation. Il a instruit. Et vous voulez faire référence au gouvernement. C'est pas bien sûr à Katumbi. Tu sais, il a instruit un gouvernement irresponsable. Moïse Katumbi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a instruit au gouvernement zambien de ne pas livrer le maïs en République démocratique du Congo. C'est pas possible. Écoutez, cela ne signifie pas que nous mangeons le maïs. Mais c'est tout ça le problème. Comment un seul individu peut être plus puissant que tout un État? Vous pouvez nous expliquer un peu. Une république. Regardez. Allez-y. Aujourd'hui, à Kanyamaka, nous produisons les maïs. Il y a beaucoup d'entreprises en République démocratique du Congo qui produisent les maïs. Seulement en petite quantité. Alors, puisqu'on n'a pas encore atteint une grande quantité, une quantité industrielle, on tend la main à la Zambie, en Afrique du Sud, pour résoudre le problème actuel. Cela ne signifie pas que nous croisons les bras, nous ne produisons rien en République démocratique du Congo. Et Katumbi, qui n'était pas cité verbalement, expressement par le porte-parole du gouvernement. Et vous le citez? Moi, je le cite parce que parce que j'ai les éléments. C'est Katumbi qui a bloqué. Et dites-moi, posez-moi la question pourquoi. C'est justement, ça sera un discours de la campagne électorale. Il va accuser lors de la campagne électorale le régime Tshisekedi de ne pas trouver des solutions aux problèmes socio-économiques. Ça sera donc un discours de la campagne électorale. Heureusement, le gouvernement a pris des mesures urgentes pour résoudre les problèmes dans un bref délai. Donc là, il n'y a pas un problème. Concluez. Et pour conclure, Katumbi avait géré la province du Grand Katanga comme une entreprise. Ce n'est pas une émission de Katumbi. Comme sa propre poche. Katumbi avait privatisé le secteur de l'État pendant qu'il était gouverneur. Aujourd'hui, il n'a pas de leçon à donner à Tshisekedi,
qui fait bien son travail jusque-là. C'est vrai. Même il s'approche. Attendez, je vais vous lancer un peu. Mais il a tous les temps. Tu vois, dans ces groupes-là, des gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui, il n'y a pas que Katumbi, non? Il n'y a pas que Katumbi. Non, attendez. Bah, c'est lui il y a Matata Ponyo qui est là. Il y a Fayoul. Il y a Denis Sessanga qui est là. Et Katumbi vient en 4e position. Non, il y a un auditeur qui peut. Non, écoutez, non, attendez, je finis ma question. Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Il y a un téléspectateur qui pose pourquoi la fixation sur Katumbi? Je vous informe, Francis Ochoudi, le choix, n'est-ce pas, de l'opposition, c'est Katumbi. Parce qu'il a déjà, il y a une concertation. Il a l'argent, je vous informe, vous verrez dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, Katumbi sera choisi comme candidat. Les candidats uniques de l'opposition. Ça, c'est une date d'aujourd'hui. Et pour prendre les autres opposants que tu as cités, Denis Sessanga est un député. Est-ce qu'il a voté une loi pour résoudre la vie chère en RDC? Aucune loi. Ce n'est pas possible. Il y a Matata Ponyo qui fut le premier ministre dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre la vie chère en RDC? Il était même accusé de détournement dans le projet Bukangalojo. Il refuse, n'est-ce pas, d'aller se présenter à la justice. Non, mais la justice... Qui de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle doit juger Matata Ponyo. Il veut se soustraire de la justice. C'est pour dire qu'ils ne sont pas les modèles, ils ne sont pas exemplaires pour donner la leçon au régime actuel de sécurité. Merci beaucoup. Essayer tant soit peu de faire son travail comme il faut. Merci beaucoup, Gilbert. Chers téléspectateurs, je crois que vous sentez l'importance de cette question, la question de la vie chère, la question de la marche de l'opposition qui renferme plusieurs objectifs. Mais sur ce plateau, apparemment, on revient uniquement seulement sur la question de la vie chère et la misère. Vous qui nous suivez, je vous ai rappelé le numéro de message sur 099, parce que c'est le numéro qui est affiché, 99 77 53 113. Est-ce que la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'en Kinshasa, est-ce qu'en RDC, est-ce qu'à Inongo ou ailleurs à Beni, la vie n'est pas chère? C'est aussi une question qu'on devrait se poser par rapport à ceux qui nous suivent. Ce n'est pas la seule question, c'est pas le seul objectif qui renferme la marche de l'opposition. Il y a la question de l'insécurité à l'Est. C'est aussi une question importante. J'aimerais que vous puissiez rebondir aussi sur cette question. Ben Kayembe, je contrôle quand même la situation. Je crois que personne n'est lésé sur le partage de paroles sur ce plateau. Tout le monde a le temps, comme vous dites. Nous sommes lésés. Ben, voilà, merci beaucoup. Ramasser les interventions. Bien évidemment, c'est ce que je vais faire, mais je commence d'abord par un confrère juste en face. Je loue d'abord les mérites dont il a fait montre ici sur ces plateaux. Je note qu'il a fait des bonnes études parce qu'il a évoqué quelques notions, mais je note aussi qu'on lui avait jamais appris que lorsqu'on est sur un plateau, l'invité n'assure pas la police du débat. C'est les présentateurs qui posent des questions et je n'ai pas à répondre aux questions d'un co-débatteur. Ça, il faudrait qu'on note, on ajoute à tout ce qu'il a appris à l'université. Et puis, j'aimerais ici avancer un tout petit peu pour parler de l'opposition. Des questions qui sont très sérieuses, on doit se les poser. Vrai ou faux, il y a insécurité en RDC? Vrai. Vrai ou faux, les Congolais sont massacrés? C'est vrai. Attendez un peu par rapport aux téléspectateurs. Il ne faut pas vous appeler. Il y a beaucoup d'appels ici qu'on ne prendra pas. Écrivez seulement, s'il vous plaît. Merci. Vrai ou faux, il y a des velléités de balkanisation en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais constatent qu'il y a eu tâtonnement en termes de pistes de solutions. Tous nous l'avons décrié, qu'il ne faudrait pas quitter aujourd'hui la SADC, aller dans un état où tout le monde ne gire que sur les terres de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit. Personne n'a écouté ce que les Congolais disaient. Aujourd'hui, on a tourné les dos sans pourtant dire que, ben, écoutez, j'ai tenté des pistes de solutions qui n'ont pas abouti sans faire un mea culpa. On veut se bomber les torses pour dire, écoutez, tiens, on cherche des solutions. Mais non. Revenez à la case de départ, dites à ceux qui vous ont prévenu que les chemins empruntés par vous n'étaient pas bons. Il faut leur dire. Il ne faudrait pas tout simplement changer les fusils d'épaule. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel contexte cette partie de la République démocratique va être gérée. Parce que ce qui se fait actuellement, on ne maîtrise pas.
Aujourd'hui, on a déjà 5 armées étrangères sur nos sols. Aujourd'hui, on va encore accumuler d'autres qui vont arriver. Quelle sera la suite? On a perdu même le pouvoir d'aller récupérer les indices aujourd'hui, des preuves que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Parce que lorsque les M23 libèrent les terres, il y a quand même des traces. Là où on a tué, là où on a posé des bombes. C'est la République démocratique du Congo qui devait être en premier lieu sur place pour récolter les preuves. Si plus tard on doit accuser le Rwanda. On a déjà des preuves. Mais non, beaucoup de rapports de l'ONU attestent que le Rwanda nous agresse. Ce sont des textes de chers amis, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est international. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Les lettres, on sait les écrire à tout moment. Mais ce n'est pas pour autant ici, je vais parler de l'opposition. Ce n'est pas pour autant que Moïse Katumbi a passé un moment avec le régime en place qu'il perd le pouvoir aujourd'hui et dénoncer. Vous oubliez la Constitution ou quoi? Alors, il n'a pas perdu le droit de dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Delis Sanga aussi, Matata Pogno aussi, Fayoul aussi, ils n'ont pas perdu ces droits-là parce qu'ils ont été avec Félix Tshisekedi. C'est pas pour autant qu'on gère, qu'on n'a pas les droits. Est-ce que quand on parle de la vie chère, aujourd'hui Vital Kamerhe est arrivé, il a oublié tous les discours tenus à Makutano, lui qui publicitait les terres arabes de la République démocratique du Congo. On va aller chercher des solutions dans un pays semi-désertique. Et puis si vous allez publiciter qu'il y a des terres, vous dites que bientôt on va commencer à investir en 4 ans pour commencer à cultiver dans nos terres. Il fallait demander d'abord au Saint-Esprit de nous guider. Merci. Les terres qui nous appartiennent. Merci Ben. Les terres qui reviennent, le sol et le sous appartiennent à l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse? Alors, Désiré. Bon. Ramassez aussi les réactions des uns et des autres et vous en faites une conclusion. Bon, je suis un peu dubitatif parce que apparemment Ben est spécialiste en confusion. D'abord, Ben, l'EAC créé en 2000-2001 a 2 objectifs. En dehors de cet objectif régalien de sécurité, s'ensuit l'objectif économique. Et la République démocratique du Congo, de tous les accords que nous avons ratifiés dans le cadre de cette coopération, nous n'avons jamais désisté à un seul. Tu as parlé de tourner les dos. Tu es journaliste. Oui. Je pèse bien. Prends le temps de t'informer. Parce que tu as raconté une histoire ici au début. Une histoire dont j'ai connaissance. Ignorant même le lieu où l'événement s'est déroulé. Mais quand même, tu étais spécialiste en savoir plus. Il existe en journalisme ce qu'on appelle recoupement. Dans une situation où on accuse la police et qu'il y a d'autres camps, des mamans, un journaliste qui a passé son temps à apprendre la profession de journaliste, c'est qui il doit interroger, s'il doit faire un interrogatoire. La première partie, ce sont ces mamans-là qui t'ont appelé au téléphone. La deuxième partie, on dit des choses que je n'ai pas dit. La deuxième ce sont des affirmations. Vous m'impliquez de quoi je vous dis qu'on m'a appelé au téléphone. Tu as eu peur d'aller sur le téléphone. Vous n'avez pas dit. Quand vous parlez de la théorie apprise à l'école, ça vous a pas dit. S'il vous plaît, quelles sont les affirmations gratuites? La deuxième partie, c'est la police qui est accusée. C'est ça être un journaliste complet et bien formé. Et puis bon, j'enregistre encore une confusion ici sur la gouvernance dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre. On dit que les responsabilités dans le gouvernement, le ministre sectoriel est disculpé. Il n'est pas concerné. Et que c'est le gouvernement, en tant qu'institution, qui est totalement concerné par la gestion d'une situation. Ça, c'est mon grand frère Doudou, qui confond cette situation, que dans le cadre d'une gestion, dans le gouvernement, vous avez la responsabilité du gouvernement parce que les décisions sont prises en conseil de ministres, approuvées par le président de la République ou par le premier ministre, selon les cas. Mais, au-delà de cette responsabilité collective de l'équipe qui prend la décision, il y a d'abord la responsabilité individuelle de l'initiateur. Et dans le cadre du secteur des transports, l'initiateur, c'est lui à qui l'Assemblée nationale, qui est le représentant du peuple congolais, a confié la charge de pouvoir traiter de la question, ce monsieur Okende. C'est comme ça qu'il y a investiture du gouvernement.
Parce que vous voulez voir le président de la République dans tout. On ne peut délibérer sur des questions que s'il y a au départ des initiatives. Et les initiatives sont portées par les ministres sectoriels, discutées en conseil de ministres et délibérées en conseil de ministres avant d'être appliquées. Et même leur application, ce n'est pas le gouvernement qui les applique. C'est les ministres sectoriels qui appliquent la décision prise en conseil. Là, vous voulez parler de la responsabilité individuelle de chaque ministre, chaque membre du gouvernement. Dans les types de notre régime, il y a la responsabilité individuelle qui a d'ailleurs beaucoup plus d'impact que la responsabilité collective. Il parle de Kalamba. La situation de Kalamba ne peut être comparée à la situation de Katumbi. Kalamba a été délégué de l'UDPS à la CENI alors qu'il était, l'UDPS était dans l'opposition. Ok? Alors que la situation dans laquelle nous avons été avec les financiers de l'actuelle coalition de l'opposition, c'est qu'il a été dans la majorité. Parce qu'il ne faut pas entretenir de confusion. Dans tout ça, vous ne voyez qu'un financier. Ne vous collez pas à ces qualificatifs qui est vrai. Non, portez-vous plutôt sur le contenu de ce que j'ai dit. Parce qu'il a fait une confusion en disant c'est la même situation que Kalamba. Ça n'a rien à voir. Kalamba a été envoyé par l'opposition, comme Manara aujourd'hui, et les autres. Alors que Katumbi a été avec nous dans la majorité. Ces députés ont pris la part de la majorité. Et lorsque nous avons même voté des lois, la loi électorale dont il est question, je reconnais, il y a un qui s'est retiré parmi eux, c'est Sanga, pour des raisons de la loi. Mais pas Katumbi. Alors de quoi on parle? Alors finalement... Et pour chuter par là, les temps d'accorder la parole à Doudou pour... Évidemment, je voudrais chuter par là. Une réaction de ce que je voudrais chuter par là. Lorsque nous parlons de la vie chère, nous sommes des intellectuels aguerris ici. On ne va pas mentir, le peuple congolais s'est détourné de la situation. Vous avez dans cette association, parce qu'ils ont préféré raser les murs au lieu de dire la vérité, un monsieur qui a été accusé par un de ses sociétaires, je parle du président Martin Fayulu, envers qui j'ai beaucoup d'estime, qui avait accusé monsieur Matata d'avoir géré une situation dont la République, il parlait d'une escroquerie du siècle. Une escroquerie du siècle. Quelques mois après, on a vu Matata aller chez Fayulu, comme pour négocier cette situation. J'ai fini par là. Oui. On l'a vu aller chez Fayulu comme pour négocier cette situation. Et quelques temps, ils se sont soudés. Et 3 mois plus tard, on voit Fayulu signer une lettre dans laquelle il demande à la justice de ne pas demander à Matata de justifier une situation dont il a été lui-même lanceur d'alerte. Où on place le peuple congolais dans tout ça? On va s'arrêter avec vous dans cette question où on place le peuple congolais dans tout ça. Doudou, ramassez la réaction rapidement, et faites une conclusion. Oui, rapidement, j'aime bien Désiré, je l'aime beaucoup. Il essaie de réfléchir, mais malheureusement, il n'arrive pas. C'est très bien lorsque vous parlez de la responsabilité. Il est en train de s'efforcer à réfléchir. Oui, oui. Vous parlez de la responsabilité individuelle. Il a dit, on délibère au Conseil des ministres. Et chaque ministre sectoriel, par rapport au délibéré, il va appliquer dans son secteur. Et tout c'est suivi par les moyens. Et je pose la question, sur quel sujet, aucun a été défaillant, quels sont les moyens qu'on avait mis à sa disposition? C'est ça le problème avec votre Kazadi qui bloque l'argent. Il ne débloque qu'à la présidence, là où le chef fait des tours partout dans le monde. Donc, il y a des problèmes, on doit vous dire cette vérité. Les ministres sont là comme des étiquettes. Nous avons vu ici les conseillers du président de la République, les familles qui est devenu aux hydrocarbures, à Kosona Hydro, qu'est-ce qu'il est devenu? L'homme de 500 notes par jour. Avec le projet de Chilegelou, où il y a eu 3 millions, école, on construit une école avec 3 millions de dollars. C'est là où Kazadi s'est débloqué l'argent. Mais demander à ces ministres, est-ce qu'on a mis les moyens à leur disposition? C'est aussi un problème. Il est responsable, oui, mais avec quels moyens pour appliquer dans son secteur les programmes du gouvernement? Ce ministre était bloqué, il faut vous renseigner. Vous êtes d'ailleurs conseiller dans un ministère, renseignez-vous. Et des deux, ils ont parlé ici de Katumbi. Je suis vraiment désolé. Vous savez, ce qui se passe chez moi aujourd'hui, Francis, vous venez de Sankourou. Moi, j'étais là, à Benadibel, là où il y a les ports. Les sacs de ciment
coûte 20 $. Mais si vous arrivez à Lodja, ça coûte 100 000 francs. 100 000 francs. Le problème, c'est quoi? C'est l'état de la route. Est-ce que ça vraiment, c'est Katumbi qui est venu bloquer? Vous allez dire à mes frères qui sont au Sankourou, à Lodja, que non, ici, si vous n'avez pas de ciment, c'est parce qu'il y a un opérateur économique, il y a un problème de route. Donc, il y a des connexions. Vous étiez à Bambolé. Là où un gobelet ou une tasse de riz coûte 100 francs, mais vous arrivez à Lodja, c'est 800 francs. Le problème, c'est quoi? Il y a pas de route pour évacuer. Non, mon cher ami, mais soyons sérieux. Est-ce que là, c'est Katumbi? Et je vous dis, même en Boujima, il se pose le même problème. Où il y a des gens qui font leurs champs, qui ont des maïs, mais comment évacuer? Est-ce que vous dites ça, c'est Katumbi? Mais si Katumbi est capable de bloquer toute une république, ça dit qu'il peut devenir président et débloquer la république. Je trouve que ce monsieur mérite. C'est pour ma première fois de voir aujourd'hui, et je peux commencer même à soutenir ce monsieur. Parce que je trouve sur ce plateau, on me dit que c'est Katumbi le plus fort. C'est lui qui sait comment on bloque à manger pour les Congolais. Ça dit qu'il peut nous débloquer. Katumbi, s'il vous plaît, il faut postuler, vous allez débloquer la situation. Vous voyez les gens ici, ils n'ont rien, ils ne savent pas comment débloquer. Vous avez les moyens de débloquer la situation. Il a parlé de Kalamba et de Katumbi. Kalamba était là, je vous ai dit, Mende reconnaît jusqu'aujourd'hui. Il continue à dire que le PPRD est à la CENI, est représenté à la CENI. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi. Oui, je l'ai suivi. Est-ce que le PPRD est représenté à la CENI? Il vous dit non, c'est le PPRD mosaïque. C'est-à-dire que son problème, c'est qu'il y a un PPRD mosaïque, alors que nous savons que le PPRD n'est pas à la CENI. C'est pour cette raison que je vous dis, si j'ai fait cette comparaison en disant que ça n'interdit pas, on ne peut pas interdire à Katumbi, qu'aujourd'hui nous étions ensemble. Si j'ai soutenu le processus électoral et à la dernière minute je trouve qu'il y a un ça ne va pas, que je me retire, vous n'allez pas lui interdire. Mais cela ne veut pas dire que non, celui qui était avec nous, il a fait ceci, vous le qualifiez de financier, c'est parce qu'il a des moyens, mais je vous dis qu'en dehors de ça, c'est Sanga n'est pas malheureux. Matata n'est pas malheureux, non plus les vieux Fayou. Ce sont des responsables. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui vous avez des problèmes. Vous avez l'habitude de reconnaître l'opposition par la violence. Des gens qui n'ont jamais travaillé, des chômeurs, les gens qui prennent des histoires sous les arbres. Mais aujourd'hui vous avez quand même une classe politique qui a géré, qui a besoin de garder ses acquis parce qu'ils ont au moins construit. Mais pour vous, pour que Katumbi soit fort, pour que Matata soit fort, il faut venir les mater avec des badauds, commencer à tabasser les gens, comme à l'époque de l'UDPS. Vous ne verrez plus jamais ça. Je suis désolé. Vous ne verrez plus jamais ça. Et cette fois-ci, vous allez commencer à avoir une opposition responsable qui va commencer à faire les débats républicains. Et c'est cela que vous devez vous adapter. Donc si dans la tête de nos amis de l'UDPS et du président de la République pensent que à l'époque où il disait que je suis un ancien boxeur, qu'il faut que les Sessang et d'autres le disent. Vous ne verrez pas cela. Les Sessang ne diront jamais qu'ils étaient des anciens boxeurs, mais il y a des têtes qui fonctionnent et ils vont faire une opposition intellectuelle et intelligible. Une seconde pour la conclusion. Vous avez suivi Doudou. L'opposition de la pauvreté, elle est différente de l'opposition de patron. Donc Matata ne va pas mobiliser pour aller détruire l'hôtel du gouvernement que lui-même a construit. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Oui. Votre réaction. J'aimerais d'abord revenir sur ce que Ben a dit tantôt. Nous avons tous appris les notions journalistiques sur les bancs de l'école. L'invité ne pose pas la question à un autre invité, mais l'invité peut poser une question sous forme d'une préoccupation. Vous voyez? Et Ben a été la première personne à qui la question a été posée sur ce plateau. Avant de répondre à la question que tu as passé du temps, il a voulu d'abord ramasser toutes nos préoccupations et après il a répondu à la question que tu lui avais posée. Allez-y. Donc ça revient au même. Allez-y. Par rapport à cette question sur la table de discussion, nous avons une opposition faible sous les règnes de Tshisekedi. Une opposition qui est absente dans les rues, présente sur les réseaux sociaux. Vous allez voir cette Kikoun fort sur Twitter. Noël Tchani, Martin Fayou. Noël Tchani n'est pas opposant. Il ne faut pas nous amener Tchani. Comment il s'appelle? Oui, Noël Tchani. Non, il ne faut pas venir avec Tchani. Même l'opposition peut lui refuser. Il faut pas autre chose. Tous ces opposants-là sont plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Ils ont du mal à mobiliser. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a la légitimité. Il a aussi la légalité. Il s'est imposé. Il a imprimé sa marque. Il a la confiance du peuple. C'est quoi la marque de Félix Tshisekedi? Attendez. C'est quoi la marque imprimée par Tshisekedi aujourd'hui?
Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi a libéralisé la RTGR, par exemple, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi prête l'oreille, n'est-ce pas, aux revendications de l'opposition, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. Donc, c'est ça, Tshisekedi, la marque de Tshisekedi. Un père de la famille qui sait écouter ses enfants, n'est-ce pas, tous les jours. Donc, c'est ça, Tshisekedi. Et pour finir, si cette marche a été reportée par les opposants eux-mêmes, c'est parce que l'argent n'était pas encore déboursé. Parce il a fallu débourser l'argent, acheter les Congolais, les jeunes Congolais d'ailleurs, pour venir prendre part à cette manifestation. Et vous allez voir le 20, l'opposition aura du mal à mobiliser. J'ai mis ma main à couper. Vous allez comparer les pleins du stade des Martyrs et les pleins de l'opposition. Vous allez voir qu'il n'y aura pas match. Non, mais vous n'allez parce pas que l'opposition est d'argent. Vous gérez la République, vous avez tous les moyens de l'État. Vous avez dit que vous avez aussi l'argent. J'ai dit que vous avez tous les moyens de l'État. Vous aussi, vous avez tous les moyens. Merci. Oui, on a Richissime Moïse Katoum, on a Lucessama qui est député, on a Oyo qui est député, on a Matata Pono qui a volé l'argent de la République. Donc vous avez l'argent. Je donne une seconde à Ben. Il a été beaucoup attaqué par les intervenants. Ben, vous avez une seconde, juste une seconde, pour donner une petite conclusion de cette émission et nous allons nous dire au revoir. Merci beaucoup. Juste, j'ai des points à relever rapidement. Je ne vais pas revenir sur ce que le débat d'école avec mon ami Gilbert. Parce que il a compris la leçon. Prochainement, il ne va pas s'évertuer à des choses comme ça. Ici, Désiré a parlé de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective lorsque les ministres prennent des décisions. Mais il a dit quelque chose qui me réjouit. Parce qu'il dit ici que les ministres partent en conseil des ministres et que lorsque c'est validé, ils reviennent pour prendre, après délibération, ils reviennent pour prendre la note. C'est là qu'intervient la responsabilité individuelle. Donc c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il a dit, j'essaie de déduire. C'est tout à fait normal aujourd'hui que les chefs de l'État soient au courant de toutes les décisions prises par ces ministres. Tout naturellement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les remaniements qui viennent d'être faits, les ministres n'ont pas amené leur projet. Ils viennent faire la continuité du programme du gouvernement. Aujourd'hui, ils viennent exécuter les programmes présentés par Sama Lukonde. Vous n'allez pas dire à un ministre qui vient d'arriver que c'est lui qui bloque. Non, il exécute un programme. Ou bien dites-nous qu'il n'y a jamais eu un programme. Et je vais finir par un conseil. J'aimerais ici conseiller tous les leaders de l'opposition. Vous savez, à un moment très crucial où on tend vers les élections, il faudrait aussi encadrer par moment les dérives entre les lieutenants ou sinon les soldats de l'opposition. Vous savez, il y a aujourd'hui Olivier Kamitatou qui a fait une communication que j'estime un tout petit peu ratée lorsqu'il dit que pour l'instant on n'a pas encore un cahier des charges, on n'a pas de programme, on n'a pas d'offre politique. J'estime que c'est très déplacé. C'est une contre-propagande à un moment pareil où nous tendons vers les élections. On ne peut pas voir la bouche autorisée d'un grand leader de l'opposition tenir des propos pareils. Ça veut dire aujourd'hui il jette de l'opprobre sur son propre leader. Comment il ne peut pas aujourd'hui à la veille des élections ne pas avoir une offre politique? Aujourd'hui, l'offre politique, Moussy l'a présenté, Faroul en parle, tout le monde en parle, il y a Denis Sessan qui parle de la refondation. Comment il ne peut pas avoir une offre politique? Merci. Pour une fois, tu es net. Merci beaucoup. Je l'ai toujours été. Chers téléspectateurs. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté d'être le nôtre pendant ce moment d'échange. N'oubliez pas d'apostropher les retardataires célèbres. Mais écoutez, ça c'est du coutume. Merci à Moïse qui a accepté d'être là en grand retard. Et merci à Désiré. C'est substitué à un téléspectateur. Je ne pense pas qu'on va désannoncer cette émission entre un présentateur et son invité. Du moins, vous me laissez cette latitude je disais, merci à Désiré Chimbekoyi d'avoir accepté cette invitation. Merci à Gilbert Ngoga. Merci à Doudou Longombe pour les analyses faites pendant ces moments d'échange. Merci à Ben Kayembe. Je disais merci aussi à Moïse Deschay qui est arrivé largement en retard et il est de ce point de vue sanctionné. Pourquoi pas ne pas vous dire vous qui nous aviez suivis. Merci. Merci à Andrea Zolamesso. Merci
à John qui ont quand même réalisé, les deux qui ont réalisé cette émission. Merci à Louis-France Kozekissa pour la coordination de cette émission. Le rendez-vous d'Avabrouille est fixé pour les samedis prochains. Merci, au revoir. Portez-vous d'ici là bien dans vos maisons.